Ne pensez même pas à manifester quoi que ce soit avant de regarder ça. Sérieux, arrêtez ce que vous faites pendant quelques minutes. Parce qu'il y a quelque chose que personne ne vous dit à propos du processus de manifestation. Et tant que vous ignorerez cela, vous continuerez à souhaiter, visualiser, affirmer. Et rien ne bougera. Tout simplement parce qu'il y a un bug silencieux qui bloque presque tout le monde, y compris les personnes qui suivent la loi de l'attraction depuis des années. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez ici pourrait être le tournant entre la manifestation avec de vrais résultats et rester coincé dans le même cycle de frustration déguisée en positivité. Vous avez peut-être entendu l'expression « pensez positif et l'univers vous le rendra ». Mais si c'était aussi simple, pourquoi tant de gens se sentiraient encore stagnants? Pourquoi certaines personnes écrivent-elles des affirmations tous les jours? Visualisent-elles en détail? Font-elles des cartes de rêve? Et pourtant, rien ne change? Peut-être que personne ne vous a dit ce qu'est une manifestation ne commence pas avec ce que tu veux. Commencez par ce que vous croyez vraiment de vous-même et ce qui est possible. Et si votre subconscient est programmé avec la pénurie, le traumatisme ou la peur, aucune technique de manifestation ne fonctionne vraiment. C'est comme essayer de programmer une nouvelle destination dans un GPS avec le frein à main serré. Et le pire, c'est que plus vous forcez, plus vous avez l'impression de repousser ce que vous voulez. Mais pourquoi? L'erreur la plus courante commise par ceux qui tentent de manifester est de croire qu'il suffit de répéter de belles phrases, de penser positivement et d'attendre que l'univers fasse sa part. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Mais oubliez de retirer le tissu noir qui recouvre la fenêtre. La lumière existe, oui, mais elle n'arrive pas à passer. L'univers ne répond pas à ce que vous, il parle avec la bouche. Il répond à ce que vous problème avec tout le corps. Et cette émission n'est pas seulement ce à quoi vous pensez lorsque vous êtes calme et concentré. C'est ce qui pulse en toi quand personne ne regarde. C'est ce sentiment qui apparaît lorsque vous vous réveillez, au milieu de la nuit, lorsque quelque chose ne va pas, lorsque l'anxiété hurle doucement dans votre poitrine. Si vous dites que vous voulez prospérer, mais que vous passez la journée à avoir peur d'ouvrir votre mail bancaire, si vous écrivez des affirmations d'amour-propre, mais acceptez moins que ce que vous méritez pour ne pas vous sentir seul, ou alors vous répétez que vous voulez le véritable amour, mais au fond vous pensez que tout le monde trompe. Votre corps vibre en conflit, votre champ énergétique émet signaux mixtes, et l'univers répond par un blocage, des portes qui s'ouvrent presque, mais qui ne restent pas ouvertes, des opportunités qui vont et viennent, avoir l'impression que tu t'en rapproches, mais ça ne marche jamais. Cela a un nom, incohérence vibrationnelle. C'est lorsque votre désir conscient est en guerre avec vos croyances inconscientes. Et tant que cette guerre silencieuse existe, rien ne se passe comme il le devrait. Le véritable secret de la manifestation, ce n'est pas un souhait difficile. Aligner l'identité avec le désir. Il ne suffit pas de vouloir être prospère. Vous devez commencer à vous voir et à vous traiter comme une personne prospère, même avant que l'argent n'arrive. Il ne suffit pas de dire que vous méritez l'amour. Vous devez vous comporter comme quelqu'un qui connaît sa propre valeur et qui n'accepte pas moins par peur d'être seul. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain. Nécessite reprogrammation émotionnelle profonde. Cela demande de s'arrêter, d'écouter, de guérir. Retourner à la base et demander «
Quelle histoire est-ce que je me raconte? Est-ce que cette histoire me rapproche ou m'éloigne de ce que je veux? Parce que l'univers ne lit pas vos mots. Il traduit votre énergie. Il ne fait pas de demande. Il reflète les fréquences. Le neuroscientifique Dr. Joe Dispenza explique que vous ne vous manifestez efficacement que lorsque votre esprit et votre corps sont alignés avec le nouvel état. En d'autres termes, penser différemment ne suffit pas. Il faut ressentir comme si c'était déjà réel. La psychologue intégrative Dr. Nicole Lepera prévient que la plupart des gens essaient de se manifester à partir d'un lieu de manque. Et le besoin, aussi beau soit-il lorsqu'il est déguisé en gratitude, c'est toujours un manque d'énergie. Esther Hicks, l'une des plus grandes voix de la loi de l'attraction, enseigne que la vibration est la véritable demande et que tout ce que vous ressentez constamment, vous l'attirez même inconsciemment. En d'autres termes, si vous voulez manifester, vous devez d'abord devenir le type de personne qui attire naturellement cette chose. Sinon, il continuera d'essayer et de planter. Manifester n'est pas une question de magie, il s'agit de réglage. Il ne sert à rien de demander avec des mots si vos émotions crient le contraire. Et il ne sert à rien de coller des phrases positives sur le miroir si votre identité reste bloquée dans l'ancien moi. Le véritable changement commence lorsque vous arrêtez d'essayer de manifester les choses et commence à manifester qui tu es venu être. Parce que lorsque vous vous alignez avec votre essence, la vie répond. Vous attirez des opportunités dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Les bonnes personnes se présentent, les portes s'ouvrent et tout commence à avoir du sens. Maintenant, dis-moi, allez-vous continuer à essayer de manifester avec les freins ou allez-vous enfin prendre le contrôle de votre vibration ?